Shalom, 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 mes chers frères et sœurs à travers le monde. Soyez bénis, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre vous. Nous bénissons le Seigneur pour ce privilège qu'il nous donne afin que nous puissions reprendre des enseignements en vidéo. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous me suivez aussi au travers de WhatsApp. Je partage nos cultes familiales, certains enseignements, certaines exhortations par WhatsApp. Donc, ça fait un peu longtemps que je n'ai pas fait des enseignements en vidéo. Donc, je crois que je vais reprendre les enseignements par vidéo. Et le Seigneur me permet aujourd'hui de pouvoir partager un enseignement qui est très important, qui est très capital pour le corps du Christ, pour l'Église, parce que c'est un enseignement dont j'en ai parlé brièvement dans plusieurs enseignements que je fais souvent, mais je ne me suis pas appesanti sur le sujet, je ne me suis pas arrêté sur le sujet de fond en comble pour donner la pensée de Dieu, pour donner la pensée du Seigneur par rapport à cet enseignement. Permettez-moi un petit réglage. Voilà, c'est bon pour le réglage. Donc, le Seigneur me permet aujourd'hui de pouvoir parler de cet enseignement de fond en comble afin de pouvoir nous aider, nous tous, à savoir ce que nous devons connaître sur les enseignements que le Seigneur nous a permis d'avoir au travers des Écritures. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui se font la guerre par rapport à cet enseignement, parce qu'aujourd'hui, nous allons parler du père spirituel. Nous allons parler du thème, le père spirituel. Bon, dans certains milieux comme les milieux anglais, souvent les gens disent daddy, daddy, daddy qui veut dire papa. Et dans les milieux francophones, les gens disent papa. Ils appellent leurs pasteurs, leurs apôtres, leurs prophètes, leurs enseignants de la parole de Dieu, leurs évangélistes, en tout cas leurs conducteurs, ils les appellent papa, ou bien ils les appellent père spirituel. Et cela a fait couler beaucoup d'encre dans le corps du Christ. Cela a fait couler beaucoup d'encre. Cela a fait qu'il y a eu beaucoup de divergences. Et certains disent qu'ils sont pour, certains disent que non, ce n'est pas normal que un chrétien ou bien un disciple ou bien un frère appelle son autre frère papa. Donc nous allons voir ce que les Écritures disent à ce sujet. Est-ce que nous pouvons appeler celui qui nous nourrit, celui qui nous enseigne, celui qui nous recadre, celui qui nous corrige, celui qui nous dirige dans la parole de Dieu, est-ce que nous pouvons l'appeler papa, ou est-ce que nous pouvons l'appeler père spirituel, ou est-ce que nous pouvons avoir une considération pour lui en tant que père, parce qu'il est un conducteur de notre vie, il est notre berger. Est-ce que nous pouvons appeler cette personne papa? Nous allons voir ce que les Écritures disent à ce sujet. Donc, le verset de base, le texte de base que nous allons partager aujourd'hui, c'est Matthieu 23, Matthieu 23, le verset 9. Matthieu 23, le verset 9 qui dit « Et n'appelez personne sur la terre votre Père. Et n'appelez personne sur la terre votre Père. » Mais avant de comprendre ce verset 9, qui est isolé des versets précédents et des versets suivants, nous allons lire du verset 1 au verset 12. Rapidement, mais je ne veux pas conclure tout de suite. Nous allons partager encore d'autres versets et après je reviendrai sur ce passage pour faire une conclusion finale afin que nous ayons une compréhension parfaite de ce passage-là. Donc dans Matthieu 23, verset 1 jusqu'au verset 12, il a dit ceci. Alors, Jésus parlant à la foule et à ses disciples, dit, « Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Car ils disent et ne font pas, ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges filatères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes Rabbi, Rabbi.
Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères, et n'appelez personne sur la terre votre Père. Car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Donc, c'est dans ce contexte-là que nous avons ce bout de phrase-là, qui est dit: n'appelez personne sur la terre votre Père. Ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsque nous voyons un enfant de Dieu qui a de la considération pour celui qui lui enseigne la parole de Dieu et l'appelle papa, et l'appelle daddy dans les milieux anglophones, ou bien il l'appelle père spirituel, certains sont dérangés à tel point qu'il y a des enseignements qui ne tiennent pas la route, qui sont faits pour pouvoir dissuader certaines personnes, ou bien pour pouvoir dissuader les enfants de Dieu qui ont une considération pour leurs bergers, pour leurs conducteurs, pour ceux qui les nourrissent dans la foi, à ne plus les appeler papa. Nous allons voir ce que les Écritures disent à ce sujet. Donc, j'ai fait des recherches afin de parler de ce sujet de la bonne manière. J'ai fait des recherches afin de parler de ce sujet de la bonne manière. Regardez, voilà mes recherches. J'ai fait des recherches afin de parler de ce sujet de la bonne manière. Alors, la première des choses que je veux dire, je veux parler du père, du mot père, selon le dictionnaire Larousse ou bien selon le dictionnaire mondain. Qu'est-ce que cela veut dire quand on parle du mot père ou bien du mot papa? Le mot père, la première signification que le dictionnaire nous donne est homme qui a engendré ou qui a adopté un ou plusieurs enfants. Écoutez bien, le mot père, selon le dictionnaire, c'est un homme qui a engendré ou qui a adopté un ou plusieurs enfants. Le mot père, c'est un homme qui a adopté ou engendré un ou plusieurs enfants. Le père peut donner le biberon à son bébé comme la maman. Et la deuxième signification que le dictionnaire me donne par rapport au mot père, c'est un homme qui agit en tant que père. C'est un homme qui agit en tant que père. Il a été un père pour son filleul. C'est quelqu'un qui agit en tant que père, qui prend soin d'un bébé, qui prend soin d'un enfant, qui prend soin de quelqu'un qu'on peut appeler père. Même si la personne n'est pas le père biologique de ce dernier. Mais le fait qu'il prend soin de cette personne, le fait qu'il s'occupe bien de cette personne, on peut l'appeler papa, selon le dictionnaire. On peut appeler aussi père le créateur d'une œuvre, que ce soit une œuvre, on va dire une œuvre informatique, une œuvre, une invention, voilà, comme le vaccin, je crois le vaccin du tétanos a été le père de ce vaccin, je crois que c'est Louis Pasteur qui a découvert le vaccin du tétanos. Donc, il est le père de ce vaccin parce que c'est lui qui a créé ce vaccin-là. Donc, le mot père peut être attribué aussi à un créateur d'une œuvre, à un promoteur d'une doctrine. Écoutez bien, le mot père, selon le dictionnaire, peut être attribué à un promoteur d'une doctrine. Le mot père peut être attribué à un promoteur d'une doctrine. OK? Le mot père peut être attribué aussi à une technique, comme Freud est le père de la psychanalyse. Le mot père peut être aussi attribué à quelqu'un qui est le promoteur d'une technique, comme on nous donne un exemple ici, Freud qui est le père de la psychanalyse dans la médecine. Bon. Le mot père peut être aussi un nom propre, appellation familière donnée à quelqu'un souvent d'un certain âge. Écoutez, le mot père est une appellation familière donnée à quelqu'un souvent d'un certain âge. Souvent dans le milieu, on va dire,
africain, dans le milieu africain, les personnes âgées sont souvent appelées papa. Dans le milieu africain, asiatique aussi, ou bien dans certaines contrées, je peux dire que les personnes qui sont plus âgées, en étant des hommes ou des mamans, sont appelées souvent des pères ou des mamans. Si c'est une femme, on va l'appeler maman. Si c'est un homme, on va l'appeler comment? Papa. Donc, le mot père est une appellation familière donnée à quelqu'un souvent d'un certain âge. Et le mot père est aussi une appellation d'un homme ayant une autorité reconnue pour élever un ou plusieurs enfants au sein de la cellule familiale qui les ait engendrés ou non engendrés. J'en ai parlé tout à l'heure. Le mot père peut être attribué à quelqu'un qui a une autorité reconnue pour pouvoir élever un ou plusieurs enfants au sein d'une cellule familiale qui les ait engendrés ou non engendrés. Mais le fait qu'il ait une autorité reconnue, qui prend soin de ses enfants, qui les nourrit, et qui les éduque, qui les élève, on peut l'appeler aussi papa. Voilà ce que le dictionnaire dit par rapport à ce mot, père. Maintenant, nous allons prendre les Écritures. C'est là que nous allons rentrer maintenant dans le vif du sujet. Nous allons prendre les Écritures et nous allons voir ce que les Écritures disent à ce sujet. Mes bien-aimés chers frères et sœurs, la Bible dit que nous devons chercher la connaissance. La parole de Dieu nous dit que nous devons chercher la connaissance. Ne soyons pas des disciples paresseux qui ne cherchent pas la connaissance. Nous devons chercher la connaissance. Car si nous avons de la connaissance, nous aurons aussi le bon sens pour comprendre certaines choses qui vont nous éviter certaines querelles, qui vont nous éviter certaines choses que nous faisons aujourd'hui. Et moi-même qui vous parle dans le passé, j'utilisais ce verset mal parce que je ne comprenais pas le texte de Matthieu 23. Jusqu'au jour où le Seigneur m'a ouvert les yeux pour que je puisse comprendre ce verset. Moi-même qui vous parle, ce passage-là, je l'utilisais comme certains le font aujourd'hui, n'appelaient personne père, 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 parce que je ne comprenais pas ce passage-là à ce moment-là. Mais à un moment donné, j'ai grandi dans le Seigneur. Je ne suis plus au lait, mais je suis à la nourriture solide. Et le Seigneur a changé mon entendement par rapport à ce que le Seigneur veut dire dans Matthieu 23. Mais avant d'arriver là, continuons maintenant à travers d'autres passages de la Bible pour étudier ce mot père. Nous commençons par le premier passage qui est 1 Timothée chapitre 5. 1 Timothée chapitre 5, le verset 1. La parole de Dieu nous dit: ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. Exhorte les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs en toute pureté. Vous voyez ce que la parole de Dieu nous recommande? La parole de Dieu recommande aux serviteurs de Dieu, aux conducteurs de l'Église, de ne pas réprimander rudement ceux qui sont âgés dans le Seigneur. Ils doivent les considérer comme des pères s'ils sont des hommes ou des mères s'ils sont des femmes. Donc on ne doit pas les réprimander rudement. On doit leur avoir de l'amour. On doit leur avoir de la considération. Moi-même, j'ai des sœurs que j'appelle maman, j'ai des frères que j'appelle papa. Dans le Seigneur, moi-même, j'ai des frères que j'appelle papa et j'ai des sœurs que j'appelle maman. Notamment ma maman Julienne, si elle est à l'écoute, je l'appelle toujours maman. En plus, maman Julienne, elle est plus âgée que ma mère biologique. Maman Julienne, celle avec qui j'ai fait les séries de vidéos sur le comportement des sœurs dans le foyer, dans la famille, tout ça là. Je la considère comme ma maman. Elle a 76 ans. Elle est plus âgée que ma mère. Et elle n'est pas la seule. J'ai plusieurs autres personnes aussi que j'appelle maman parce que je leur donne de la considération. Et j'ai aussi des papas dans le Seigneur que j'appelle papa. Ce n'est pas elle les appela papa. Cela ne fait pas que, en fait, comment je peux dire, oui, en les appelant papa, cela ne veut pas dire qu'ils remplacent la place de Dieu dans mon cœur. En appelant un frère papa ou une mère maman, cela ne fait pas que
ces personnes-là remplacent la place de Dieu dans mon cœur. Aucunement pas. En appelant ceux qui sont âgés dans le Seigneur Papa, ils ne prennent pas la place de mon Père qui est dans les cieux, ils ne prennent pas leur place. Au contraire, je suis en train d'obéir à la parole de Dieu qui me dit de donner une considération à ces personnes-là dans le Seigneur. Et c'est la considération que je leur donne en les appelant papa ou maman selon comment leur âge. Donc nous voyons dans 1 Timothée chapitre 5 qui dit que nous ne devons pas réprimander rudement les vieillards, mais nous devons les exhorter comme un père et exhorter les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs en toute pureté. Regardez maintenant 1 Timothée chapitre 1, le verset 1. 1 Timothée chapitre 1, le verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ par ordre de Dieu, notre Sauveur, et de Jésus-Christ, notre espérance. Timothée, mon enfant légitime, en la foi. Que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous voyons l'apôtre Paul ici, qui appelle notre bien-aimé frère Timothée, il appelle son enfant. Il appelle son enfant parce que c'est lui qui le dirige, c'est lui qui le conduit, c'est lui qui l'enseigne la parole de Dieu, c'est lui qui l'encadre. Voilà pourquoi l'apôtre Paul se permettait d'appeler Timothée son enfant. Est-ce que le fait que l'apôtre Paul appelle Timothée enfant, cela veut dire que l'apôtre Paul va prendre la place de Dieu dans le cœur de Timothée? Aucunement pas. L'apôtre Paul ne prendra jamais la place de Dieu dans le cœur de Timothée. Mais il le considère comme un enfant parce que c'est lui qui le nourrit spirituellement. C'est lui qui l'enseigne. Voilà pourquoi l'apôtre Paul se permettait dans 1 Timothée chapitre 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ par ordre de Dieu, notre Sauveur, et de Jésus-Christ, notre espérance, à Timothée, mon enfant légitime en la foi. Il dit Timothée, mon enfant légitime dans la foi. C'est-à-dire, dans la foi, il est le père de Timothée. Mais il n'est pas son père biologique. Il n'est pas non plus celui qui a créé Timothée. Il n'est pas non plus celui qui a donné la naissance à Timothée. Mais le fait qu'il le nourrit spirituellement, il devient son père spirituel dans la foi. Le même passage dans 2 Timothée chapitre 1. 2 Timothée chapitre 1, l'apôtre Paul dit encore, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ, à Timothée, mon enfant bien-aimé, à Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Vous voyez bien que Paul va appeler Timothée mon enfant bien-aimé. Mais il va lui souhaiter comment? Il va le bénir parce qu'il dit, Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père. Vous voyez? Paul reconnaît que si même il est le Père qui nourrit Timothée, Timothée et lui sont quand même des enfants du Père, que nous ne voyons pas, qui est le Père qui est aux cieux, qui est notre Père qui est aux cieux. Mais il reconnaît que Timothée est son enfant comment? Légitime. Parce que c'est lui comment? Qui l'encadre, qui l'enseigne, qui le conduit dans les voies du Seigneur. Voilà pourquoi il pouvait se permettre de l'appeler mon enfant. Voudriez-vous me dire que l'apôtre Paul ne savait pas qu'il est écrit dans Matthieu 23, le verset 9, que personne ne doit appeler quelqu'un sur la terre Père? Voulez-vous me dire que l'apôtre Paul ne le sait pas? Mais il le sait bien. Mais pourquoi le faisait-il? Parce que nous n'avons pas compris Matthieu comment? Matthieu 23, verset 9. Voilà pourquoi j'ai dit que je vais réexpliquer ce passage-là à la fin. Le fait de vous montrer d'abord tous ces passages-là afin de vous préparer à comprendre Matthieu 23. Nous allons également dans 1 Jean chapitre 2, le verset 12. 1 Jean chapitre 2, le verset 12 au verset 14 dit ceci. Je vous écris, petits enfants,
parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris Père, je vous écris Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Donc, la notion de paternité, la notion de père est toujours dans les Écritures. La notion de père, de paternité se trouve dans les Écritures. Pour comment? Pour enseigner aux enfants de Dieu à comprendre que la relation qui doit exister entre un enseignant de la parole de Dieu, un conducteur spirituel, ça doit être une relation de père et fils. La relation qui doit exister entre un enseignant de la parole de Dieu, un conducteur d'une assemblée, un conducteur d'un peuple, doit être comment? Une relation de père et de fils. D'ailleurs, dans cette relation, il y aura de la confiance. Dans cette relation, il y aura de la sérénité. Dans cette relation, il y aura de l'assurance. Dans cette relation, il y aura comment? Il y aura de la considération. Je ne parle pas de ces soi-disant faux pasteurs qui utilisent cette position pour martyriser, pour tromper, pour abuser de leurs fidèles. Ce n'est pas d'eux que je parle. Je sais qu'aujourd'hui, beaucoup de conducteurs qui sont des conducteurs malheureux, qui sont des conducteurs trompeurs, qui sont des conducteurs que le Seigneur n'a pas appelés, utilisent comment? Cette position de père dans l'église pour faire de n'importe quoi, pour abuser de leurs fidèles, pour abuser de certains enfants de Dieu qui sont immatures, pour abuser de certains enfants de Dieu qui n'ont pas la connaissance de la vérité, qui ne sont pas dans la connaissance supérieure des Écritures. Ceux-là, ces soi-disant faux pasteurs, les utilisent à leur comment? Regardez bien dans 1 Jean 2, le verset 12. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris aussi des pères, vous qui êtes des pères dans l'église. Dans l'église, nous avons besoin des pères. Nous avons besoin des papas pour nous conduire. Nous avons besoin des mamans pour nous diriger. L'église a besoin des pères. Et un père, c'est quelqu'un qui peut t'orienter. C'est quelqu'un qui peut te diriger. C'est quelqu'un qui peut te conseiller. C'est quelqu'un qui peut t'amener dans le droit chemin. Voilà pourquoi l'église a besoin des pères. Nous ne pouvons pas dire que l'église n'a pas besoin des pères. Nous ne sommes pas en train de parler des pères biologiques. Nous sommes en train de parler des pères spirituels. L'église a besoin d'avoir des pères. Parce que c'est un père qui peut prendre soin de comment? De son enfant, de la bonne manière, de la bonne façon. C'est un père qui peut savoir que son enfant a besoin de manger. C'est un père qui sait qu'un enfant a besoin de comment? A besoin de l'amour, a besoin de l'encadrement, a besoin qu'on le dirige. Donc, nous ne pouvons pas occulter comment? Cette relation, cette faculté que nous devons avoir dans l'Église. Donc, la relation de père est importante. Nous devons considérer cette relation que Dieu veut que nous ayons dans l'Église en considérant ceux qui jouent le rôle de père au milieu de nous, ceux qui sont des conducteurs, ceux qui sont des pasteurs, des apôtres, des évangélistes, des prophètes. Même certains anciens dans l'Église jouent le rôle de père. Donc nous ne pouvons pas les occulter de notre cœur, de nos relations dans les églises. Il y a un autre passage que nous pouvons lire également, c'est dans 2 Jean chapitre 1. 2 Jean chapitre 1. On nous dit l'ancien à Kyria, l'élu et à ses enfants que j'aime dans la vérité. Et ce n'est pas moi seul qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité, à cause de la vérité qui demeure en nous
et qui sera avec nous pour l'éternité. Que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et la charité. J'ai été fort réjoui de trouver que tes enfants qui marchent dans la vérité selon le commandement que nous avons reçu du Père. Dans ce passage de Jean 2, nous voyons encore relation de père-enfant, relation de père-enfant. Voilà pourquoi l'ancien ici, qui est l'apôtre Jean, qui écrit à Kyria, qui est une de ses filles spirituelles, il va dire qu'il est content de trouver que ses enfants marchent dans la vérité selon le commandement qu'ils ont reçu du Père, du vrai Père qui est aux cieux. Ok. Nous allons voir également 3 Jean 1. 3 Jean 1, le verset 4. Dans 3 Jean 1, le verset 4, l'apôtre Paul va dire encore, « Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. » Ce n'est pas l'apôtre Paul, plutôt l'apôtre Jean. 3 Jean 1, le verset 4, l'apôtre Jean dit, « Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. » Parlait-il de ses enfants biologiques? Vous le savez bien, l'apôtre Paul n'a jamais été marié. Donc, il n'a pas d'enfants biologiques. Donc, il parlait de ses enfants spirituels. Il parlait des enfants qu'il a engendrés selon son évangile qu'il prêchait. Il parlait des enfants qu'il a engendrés dans son ministère. C'est de ça qu'il parlait. Voilà pourquoi il pouvait dire dans 3 Jean 1, le verset 4, « Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. » Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Il parle des enfants qu'il a engendrés selon la foi. Ne connaissait-il pas Matthieu 23, le verset 9? Et bel et bien, l'apôtre Paul le connaissait. Regardons également dans Philémon 1, le verset 10. Philémon 1, le verset 10. Il dit, « Je te prie pour mon enfant. » Écoutez bien, Philémon 1, le verset 10, il dit, « Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré étant dans les chaînes, Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile et à toi et à moi. » Philémon 1, le verset 10 et le verset 11, l'apôtre Paul donne des consignes concernant encore un de ses enfants spirituels, un des enfants qu'il a engendré également lorsqu'il était dans les chaînes. Et cet enfant-là, il a besoin de lui. Il a besoin qu'il lui rende des services. Il a besoin qu'il soit son assistant. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure que la relation que nous devons avoir entre nos conducteurs spirituels, c'est une relation de comment? De confiance, de partenariat, de guide. Regardez, l'apôtre Paul dit, Philémon 1, le verset 10 et le verset 11, « Je te prie pour mon enfant, que j'ai engendré étant dans les chaînes, Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile et à toi et à moi. » Dans le passé, quand il a engendré Onésime, Onésime n'était pas encore mature dans la foi. Onésime n'était pas encore Onésime n'était pas encore n'était pas encore parfait dans l'œuvre de Dieu. Mais l'apôtre Paul l'a préparé, l'a enseigné, à tel point qu'Onésime n'est plus un bébé spirituel, n'est plus un enfant, mais il est un adulte maintenant. Il est un ancien maintenant dans la parole de Dieu. Donc, on peut lui faire confiance. On peut l'envoyer faire quelques missions. Voilà pourquoi l'apôtre Paul va l'envoyer vers comment? Vers Philémon. Il va l'envoyer vers Philémon et va lui dire que autrefois, il nous a été inutile. Mais aujourd'hui, il nous est utile parce qu'il a grandi spirituellement. Il n'est plus au lait. Il sait maintenant dissocier les choses. Il sait maintenant distinguer les choses. Il sait maintenant comment faire les choses dans le Seigneur. Donc, on peut lui faire confiance. On peut lui donner des missions. Voici encore une relation entre comment un fils et un père que nous voyons
dans Philémon chapitre 1. Nous allons aller également dans Philippiens chapitre 2, Philippiens chapitre 2, le verset 19 au verset 24. Écoutez bien encore ici. Philippiens chapitre 2, le verset 19 au verset 24. J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée, afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leur propre intérêt et non ceux de Jésus-Christ. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'évangile avec moi, comme un enfant avec son père. Regardez bien le verset 22 de Philémon chapitre 2. Regardez ce que Paul dit au sujet de Philémon. Il dit, vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'évangile avec moi, comme un enfant avec son père. Donc, c'est une relation qu'ils ont dans le ministère. C'est une relation qu'ils ont en faisant le travail de Dieu. C'est une relation de paternité. C'est dans cette relation-là qu'il y a de la confiance. Voilà pourquoi l'apôtre Paul va se permettre, vous savez qu'il a été comment? Qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'évangile avec moi, comme un enfant avec son père. Souvenez-vous de l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre était comment? Était un pécheur. Il travaillait avec son papa. Avant que le Seigneur l'appelle, il travaillait avec son père biologique. Avant que le Seigneur ne l'appelle pour venir comment? Travailler dans l'œuvre de Dieu. Dans cette même relation que l'apôtre Pierre avait avec son père, nous pouvons aussi l'avoir dans l'église avec nos enseignants, avec nos conducteurs, avec ceux-là qui nous conduit dans le droit chemin selon la parole, selon la révélation de Dieu. Est-ce que si j'appelle la personne qui m'enseigne, papa, je suis en train de commettre un péché? Nullement pas. Vous allez comprendre. Verset 23 au verset 24 de Philippiens. J'espère donc vous l'envoyer dès que j'apercevrai l'issue de l'état où je suis. Et j'ai cette confiance dans le Seigneur que moi-même aussi j'irai bientôt. 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11, écoutez bien. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 1. L'apôtre Paul dit encore également, « Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous ne pouvez supporter, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, ou que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Verset 5. J'estime que je n'ai été inférieur à rien à ces apôtres par excellence. Si je suis ignorant sous le rapport du langage, je ne le suis point sous celui de la connaissance, et nous l'avons montré parmi vous à tous égards et en toutes choses. Vous voyez comment l'apôtre Paul parle de la connaissance qu'il a de la parole de Dieu, de la connaissance qu'il a de l'évangile qu'il enseigne. Donc l'apôtre Paul ici, dans 2 Corinthiens 11, il parle de la relation qu'un papa peut avoir avec comment? Avec ses enfants. Et d'ailleurs, vous savez que c'est les parents qui marient comment? Qui marient leurs enfants. C'est les pères qui marient comment? Qui marient leurs enfants, qu'ils soient hommes ou femmes. Tu veux demander la main d'une fille, tu dois aller voir son père. Un garçon veut aller demander la main d'une femme, il va comment? Il va aller avec son père. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait se permettre dans 2 Corinthiens 11, le verset 1, il va dire, « Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. »
Il a fiancé comment? Ce qu'il a engendré dans la foi, ce qu'il a engendré par son évangile, il les a fiancés à un époux. Vous voyez comment l'apôtre Paul considère aussi son œuvre, l'œuvre qu'il bâtit chez les Corinthiens. Il a dit, vous Corinthiens, je vous ai fiancés à un seul époux, afin qu'il n'y ait pas comment de l'adultère dans cette relation que vous devez avoir avec le Père chez qui je vous ai comment fiancé, avec la personne avec qui je vous ai fiancé. Je vous ai fiancé au Père. Gardez cette relation. Gardez cette relation-là. Ne vous détournez pas ni à gauche ni à droite. Et il avait des craintes. Il avait comment des peurs à l'intérieur de lui. Il le dit au verset 3 de 2 Corinthiens. Il dit, toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Il avait des craintes au sujet de son œuvre qu'il bâtissait dans la vie de ses frères et sœurs-là. Parce qu'il était un bon père. Pas les mauvais pères que nous avons aujourd'hui, qui sont en train de faire de n'importe quoi dans la vie de leurs fidèles, qui trompent leurs fidèles, qui abusent de leurs fidèles, qui volent leurs fidèles, qui sont méchants dans leurs assemblées. Mais l'apôtre Paul n'était pas comme ça. Et ce n'est pas parce qu'il y a des méchants pères que nous ne devons pas dire, que nous ne devons plus appeler ceux qui sont des bons pères, des pères spirituels. Moi, j'ai des enfants spirituels. Et j'en suis fier. Ils m'appellent papa. Même quand je suis en Afrique, quand le Seigneur me permet d'aller en Afrique, j'ai certains qui m'appellent papa, qui m'appellent daddy. Et ça ne me dérange pas, parce que c'est ce que je suis. Je suis en train de les conduire, je suis en train de les nourrir spirituellement. Certains emboîtent mes pas, certains suivent mes traces. Certains de mes enfants suivent mes traces, comme Timothée suivait également les traces de Paul. Donc c'est normal que nous ayons des enfants spirituels. Dans Galates chapitre 4, le verset 19, Galates chapitre 4, le verset 19, il est dit, « Il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien et en tout temps, et non pas seulement quand je suis présent parmi vous. Mes enfants, pour qui je prouve de nouveau les douleurs de l'affrontement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Regardez bien ce que Paul dit. Il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien et en tout temps. Galates 4, verset 19. Il est bien d'avoir du zèle pour ce qui est bien et en tout temps. Et non pas seulement quand je suis présent parmi vous. Mes enfants, pour qui je prouve de nouveau les douleurs de l'enfantement. Il avait déjà engendré des enfants spirituels comment? En Galatie. Mais à un moment donné, il a vu que ces enfants-là avaient certains comportements qui ne sont pas dignes des enfants de Dieu qu'ils sont. Alors il va leur donner des conseils qu'il est bon d'avoir du zèle pour ce qui est bien et en tout temps, et non pas seulement quand je suis présent. Il faut que vous ayez du zèle même à mon absence. Il faut que vous ayez du zèle même si je ne suis pas là. Vous devez avoir du zèle tout le temps. Voici un bon père qui donne des conseils à ses enfants. Verset 20 de Galates 4. Je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Par rapport à ce comportement-là, il est un père qui est inquiet. Il se dit, mais comment est-ce que mes enfants que j'ai engendrés ne connaissent pas le modèle que je suis? Puisque Paul dira lui-même dans 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 1, il va dire, imitez-moi car moi aussi j'imite Christ. Il va dire, imitez-moi, car moi aussi, j'imite Christ. Mais il va voir que chez les Galates, ils ont un comportement qui n'est pas adapté à un enfant de Dieu. Ils ont du zèle, mais seulement lorsqu'il est présent. Voilà pourquoi il va leur dire dans Galates 4, le verset 19, il est beau et bon d'avoir du zèle pour ce qui est bien en tout temps, et non pas seulement quand je suis présent parmi vous. Mes enfants, pour qui je prouve de nouveau les douleurs de l'enfantement. Mes enfants, pour qui je prouve de nouveau les douleurs de l'enfantement. Les douleurs de l'enfantement, en réalité, biologiquement, c'est une femme qui la ressent. Mais
Paul se considérait comme une femme, puisque ces enfants-là, c'est lui qui les a engendrés par l'évangile qu'il prêchait. Par la parole de Dieu qu'il enseignait, il avait engendré des enfants, comment spirituels, qui étaient très importants pour lui. Il prenait soin de ses enfants, il les encadrait, il prenait tout le temps leurs nouvelles, il voyait également leur évolution. Est-ce qu'il grandissait ou ne grandissait-il pas? Est-ce qu'il comprenait ce pourquoi Dieu a permis qu'il soit leur père spirituel? Est-ce que ces enfants-là comprenaient cela? Paul cherchait à leur faire comprendre cette réalité-là. 1 Thessaloniciens 2, le verset 9 à 12. 1 Thessaloniciens 2, le verset 9 à 12. Regardez encore ce que Paul dit. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour à l'œuvre pour n'être à la charge à aucun de vous. Nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous n'avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. J'aime la parole de Dieu. Regardez ce que Paul dit dans 1 Thessaloniciens 2, le verset 9 au verset 11, et nous allons aller conclure parce que nous avons parcouru déjà plusieurs passages. Paul dit dans 1 Thessaloniciens 2, le verset 9, vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Voilà le comportement qu'un vrai père doit avoir dans l'église. N'être pas à la charge de comment? De ses brebis. N'être pas à la charge de comment? De ses enfants spirituels. C'est pas ce que les faux pasteurs là font aujourd'hui. Amenez vos dîmes, vos offrandes. Hein? Amenez vos offrandes pour la prière que je fais pour vous, pour l'enseignement que je donne. Paul dit que, regardez bien, 1 Thessaloniciens 2, verset 9, vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour à l'œuvre, pour n'être à charge à aucun de vous. Nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Un vrai père, selon la parole de Dieu, doit avoir une conduite qui est sainte, qui est juste et qui est irréprochable. Un bon père spirituel, un bon papa, un bon daddy doit avoir comment? Une conduite sainte, juste et irréprochable. Envers comment? Envers ses frères, envers ses enfants, envers ses fidèles. C'est pas un père qui couche avec ses fidèles. C'est pas un père qui couche avec les femmes de ses autres frères. C'est pas un père qui ment à son église. C'est pas un père qui braque ses enfants, qui les vole par des paroles mensongères, par des prophéties mensongères. Ça, ce ne sont pas de bons pères. Verset 11 de 1 Thessaloniciens 2 jusqu'au verset 12, Paul va dire, vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Comment un père, quel est le comportement qu'un père doit avoir envers ses enfants? C'est un comportement comment? Un comportement qui doit amener l'enfant à comprendre que, mon père, il est un responsable. Mon père, il est un respectueux. Mon père, c'est un homme fidèle. Mon père, c'est un homme bon. Mon père, c'est quelqu'un sur qui je peux compter. Mon père, c'est quelqu'un que je peux appeler à tout moment. Mon père, c'est quelqu'un que si je passe par des moments difficiles, il sera toujours là. Mon père, c'est quelqu'un qui me donnera toujours de bons conseils. Voilà pourquoi Paul dira dans 1 Thessaloniciens 2, le verset 11, il dit, vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant,
vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. 1 Thessaloniciens 2, verset 11 au verset 12. Regardez bien le modèle qu'était Paul pour ses enfants spirituels. C'est ce modèle-là que moi aussi j'ai pour mes enfants que Dieu m'a donné dans le Seigneur. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Vous savez ce que nous avons été pour chacun de vous, ce qu'un père est pour ses enfants. Vous exhortant, vous consolant, vous conjurant. Donc le père doit avoir une attitude qui correspond à un père, un comportement, un caractère, une manière de faire, une façon de faire. Le père doit être un modèle qu'on peut copier facilement, un modèle qu'on doit désirer. Alors si tu es un père et que tu ne l'es pas, comment voudrais-tu qu'on t'appelle papa? On t'appelle papa, mais tu es un mauvais père. Comme dans le monde, nous avons des pères qui sont bons et nous avons des pères qui sont mauvais également. C'est la même chose aussi dans l'église. Dans le monde, nous avons des gens qui sont des bons pères, des pères honorables, des pères fidèles, des papas qui se battent pour leur famille. Mais nous avons également des papas inconscients, des papas irrespectueux, des papas irresponsables, des papas qui ne savent pas qu'ils ont mis des enfants au monde, qu'il y a des enfants qui ne leur ont rien demandé, mais qu'ils ont mis au monde et ils n'en prennent pas soin. C'est la même chose également dans l'église. Nous avons certains hommes de Dieu qui ont oublié que les enfants spirituels qu'ils ont engendrés dans le Seigneur, ils doivent en prendre soin, ils doivent être à leur écoute, ils doivent prier pour eux, ils doivent leur montrer le droit chemin, ils doivent tout le temps être comment à leur service. Prends soin de ces enfants-là, être là à leur côté. S'ils tombent, ils les relèvent. Relève-toi, ce n'est pas grave, recommence à zéro. Ils doivent être là pour les motiver. Mais au contraire, ils sont là pour dépouiller comment les enfants. Ils dépouillent les enfants de Dieu. C'est à cause d'eux que les gens se plaignent aujourd'hui en disant n'appelez personne père, père. Alors que la vérité, nous devons avoir une relation de père avec ceux qui nous ont engendrés dans le Seigneur, avec ceux qui nous nourrissent spirituellement, avec ceux qui sont nos conducteurs. Nous devons avoir une relation de père et fils avec ces derniers-là. Donc nous revenons dans Matthieu 23 pour conclure cet enseignement. Nous sommes à la fin. Merci pour votre patience. Merci de m'avoir écouté. Matthieu 23, le verset 1 au verset 12, c'est là où nous allons conclure. Et quand nous allons lire maintenant, vous allez comprendre que la pensée de Jésus-Christ dans ce passage-là était différente par rapport à ce que nous comprenons. Ne serons pas des gens qui suivent simplement la lettre, mais seront à l'écoute du Saint-Esprit. Matthieu 23, verset 1 au verset 12 qui dit « Alors Jésus parlant à la foule et à ses disciples dit « Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. » Dès le commencement de ce passage de Matthieu 23, vous allez voir que Jésus était en train de mettre comment? De mettre une mise en garde. En fait, dès le commencement de ce passage, le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Yeshua Mashiach, était en train d'alerter les disciples. Était en train de les préparer à comprendre qu'ils ne doivent pas agir comme ceux-là qui sont là, qui doivent être des bons serviteurs de Dieu, qui ne le sont pas, ils ne doivent pas être comme eux. Donc, il était en train de leur donner des alertes. Il était en train de leur orienter, d'orienter leur comportement, d'orienter leur agissement, afin qu'ils n'agissent pas comme les sacrificateurs, comme les pharisiens. Jésus était en train de prévenir ses disciples de ne pas se comporter comme les pharisiens. C'était ça la pensée de Jésus-Christ ici. C'était l'enseignement que Jésus voudrait donner à ses disciples. C'était les conseils que Jésus voudrait donner
à ses disciples. Cela n'a rien à voir avec la lettre, mais cela a avec le comportement que ces derniers-là ont. C'est ce comportement-là que Jésus était en train de corriger. Donc vous devez comprendre le contexte dans lequel on trouve cette phrase « Et n'appelez personne sur la terre votre Père » pour comprendre quelle est la pensée de Jésus. C'est pour ça que je vous disais que moi-même, je ne comprenais pas ce passage-là jusqu'au jour où Dieu ouvre mon entendement pour que je puisse comprendre cela. Avec tous les autres passages que je vous ai lus aujourd'hui, c'est là où j'ai compris ce que Jésus voulait vraiment que nous soyons dans le Seigneur. Alors, dans Matthieu 23, nous étions au verset 1, la parole dit, alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse, faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Voyez bien que Jésus leur dit, faites donc tout ce qu'il vous dit, mais n'agissez pas comme eux, parce que c'était des hypocrites, c'était des menteurs, c'était des voleurs, c'était des envieurs. Ils n'étaient pas des personnes réglées dans leur conduite, ils n'étaient pas des personnes modérées, ils n'étaient pas des personnes qui étaient sobres dans leur attitude. Ils avaient des comportements qui étaient contraires à un homme de Dieu. Voilà pourquoi Jésus va dire, faites donc et observez au verset 3 de Matthieu 23, il va dire, faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges filatères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes rabbi, rabbi. Mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères et n'appelez personne sur la terre votre père. Regardez bien. Jésus a dit, ceux-là, ce ne sont pas vos pères. Ne les appelez pas papa à cause de comment? À cause de leur comportement. Ils sont des mauvais pères. Pourquoi devez-vous les appeler papa? Ils ne sont pas les bons pères pour vous. C'est ce que Jésus voudrait leur dire. Ceux qui ont les bons comportements, ceux qui agissent de la bonne manière, ceux qui font les choses comme cela se doit, vous devez avoir pour eux de la déférence. La Bible l'enseigne. Dans Hébreux 12, vous allez voir ça. Ceux qui ont des responsabilités sur nos vies, ceux qui nous conduisent, ceux qui nous dirigent, ceux qui nous gouvernent dans le Seigneur, nous devons avoir pour eux de la déférence, de la considération, du respect. Regardez bien à partir du verset 6 de Matthieu 23. Il dit, ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans la synagogue. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés les hommes rabbis, et être appelés par les hommes rabbis, rabbi. Mais vous, rabbi veut dire maître. Ils aiment être appelés, ils aiment qu'on les appelle maîtres. Ils aiment qu'on les appelle des enseignants. Ils aiment qu'on les appelle papa. Mais ils ne le sont pas à cause de comment? À cause de leur comportement, à cause de leurs agissements, à cause de leur caractère, à cause de comment ils font des choses. C'est ceux-là que vous devez comment? S'abstenir d'appeler papa. Mais ceux qui sont de bons pères, appelez-les vraiment des papas. J'encourage tous mes frères à travers le monde, même ceux-là qui ne sont pas mes enfants spirituels. Mais si vous reconnaissez à un serviteur de Dieu qu'il est loyal, qu'il est fidèle, qu'il est un bon enseignant de Dieu, vous pouvez l'appeler papa. Ce n'est pas un péché devant Dieu. Vous pouvez l'appeler papa parce qu'il fait le travail d'un père. Ils aiment à être salués dans les places publiques et être appelés par les hommes rabbi, rabbi. Mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître. Vous, ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre rabbi. Notre rabbi, c'est qui? C'est Jésus. Mais en dessous de Jésus, nous avons des petits rabbis. Et ces petits rabbis-là, ce sont les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs, les enseignants de la parole de Dieu, les encadrants, ceux qui nous encadrent dans le royaume de Dieu. Ce sont ceux-là qui sont nos maîtres.
Ce sont des maîtres incontestables s'ils ont comment la bonne attitude, s'ils ont le bon caractère, s'ils se comportent de la bonne manière, s'ils ont les bonnes manières de faire les choses de Dieu. Ce sont comment nos rabbis. Parce que d'ailleurs, dans l'ancienne alliance, les pharisiens qui jouaient ce rôle-là, on les appelle rabbis. C'est leur nom. Mais c'est à cause de leur comportement que Jésus dit, ne l'appelez plus rabbi, parce qu'ils sont des mauvais rabbis. Comprenez le sens des Écritures. Car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. Verset 9, n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé et quiconque s'abaissera sera élevé. Nous voyons bien ici que dans ce passage-là, c'est un conseil que le Seigneur Jésus donne à ses disciples. C'est un conseil que le Seigneur Jésus donne à ses disciples. Il les alerte par rapport au comportement de ces pharisiens. Il les alerte par rapport au comportement de ces pharisiens qui avaient la parole dans la bouche, mais leur cœur était éloigné de Dieu. Ils avaient la parole dans la bouche, mais leur comportement était un comportement qui était néfaste par rapport à l'œuvre de Dieu. Et Jésus ne voulait pas qu'ils reproduisent la même chose. Jésus ne voulait pas que ses disciples reproduisent la même chose. Il voulait qu'ils soient de bons, comment? De bons imitateurs. Voilà pourquoi il dit, ne vous faites pas appeler directeur comme ceux-là. Ne vous faites pas appeler maître comme ceux-là, car vous avez un seul maître. Et ce maître-là, c'est un maître qui est bon, c'est un maître qui est juste, c'est un maître qui est fidèle, c'est un maître qui sait comment vous consoler, qui sait comment vous conduire. C'est un maître qui est miséricordieux, c'est un maître qui est plein d'amour, c'est un maître qui est plein de patience, plein de bonté, plein de bienveillance. Mais regardez ces maîtres-là que vous avez. Ne les copiez pas, ne les imitez pas, ne faites pas comme eux, ne soyez pas comme eux, n'agissez pas comme eux, n'ayez pas les mêmes attitudes, les mêmes caractères, les mêmes façons de faire comme ceux-là. Soyez différents d'eux. Voici ce que Jésus veut dire dans ce passage. Voilà pourquoi plus tard, l'apôtre Paul peut appeler comment les enfants qu'il a engendrés dans le Seigneur, ses enfants. Est-ce que l'apôtre Paul prenait la place de Dieu dans le cœur de ses enfants? Non. Au contraire, il les enseignait comment s'imprégner de Dieu, comment aimer Dieu, comment avoir tout pour Dieu. Également, l'apôtre Jean l'a fait. Lisez le livre de Jean. Jean parlait de ses enfants. Jean, on a vu tout à l'heure dans 3 Jean chapitre 1, le verset 4, où l'apôtre Jean dit, « Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants. » 3 Jean chapitre 1, le verset 4, l'apôtre Jean aussi va dire, « Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. » Alors, mes bien-aimés chers frères et sœurs, ce passage de Matthieu 23, le verset 9, que beaucoup citent à tort et à travers, même moi-même dans le passé, je ne maîtrisais pas cela parce que je n'avais pas compris la pensée du Seigneur jusqu'au jour où Dieu m'ouvre les yeux pour que je puisse comprendre ce passage-là. Donc, nous avons bel et bien le droit d'appeler les enfants que nous encadrons, que nous engendrons, que nous gagnons par l'évangile. Parce que engendrer quelqu'un par l'évangile, c'est gagner quelqu'un, c'est gagner l'amour de quelqu'un, c'est gagner la foi de quelqu'un, c'est gagner la considération de quelqu'un, c'est gagner l'enseignement. Parce que les gens aussi qui nous écoutent, ils écoutent nos enseignements, nous gagnons leur foi, nous gagnons leur confiance, nous gagnons leur considération. Ils peuvent nous appeler papa. Parce que c'est nous qui les amenons dans le droit chemin en ayant comme modèle Jésus-Christ lui-même. En ayant comme modèle Jésus-Christ lui-même. Nous ne sommes pas là pour les voler, pour les tricher, pour les tromper, mais nous sommes bel et bien là pour leur montrer le droit chemin, pour leur montrer la voie de la vérité, pour leur montrer le chemin du Seigneur dans le bon sens et dans le mauvais sens. Mais les papas qui sont méchants, qui sont violents, qui sont menteurs, qui sont irrespectueux, qui ne sont pas loyaux, qui ne sont pas fidèles, qui ne sont pas dans la vérité, vous avez le droit de vous écarter d'eux et de ne même pas les appeler papa parce qu'ils sont des pères indignes. Je répète encore, des papas qui sont des voleurs,
qui vous braquent dans leurs assemblées, qui vous trompent, qui vous mentent. Ce sont des faux pasteurs, ce sont des faux docteurs, ce sont des faux apôtres. Ceux-là, fuyez-les. Mais les vrais pères, honorez-les, priez pour eux, ayez pour eux de la considération, ayez pour eux de la déférence, ayez pour eux du respect, ayez pour eux de la considération et respectez-les car vos vies en dépendent. Soyez bénis. Shalom, shalom et shalom.